Passionnés de voler des courses au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large, normalement tous les mercredis à 18 h, mais comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo qui est sortie mercredi soir, je pouvais pas le sortir parce que j'étais en mer hier et avant-hier, donc je vous le sors aujourd'hui vendredi à 18 h. Du coup aujourd'hui dans un premier temps on va parler du CIO, bon vous l'avez vu dans le titre, je pense que vous savez de quoi on va parler. On va parler de course au large aux Jeux Olympiques, parce que ça y est c'est officiel, il n'y en aura pas malheureusement. On va en parler, ça va être le moment un peu vénère. Ensuite on va parler du trophée à Marie-Agnès Perron qui a été génial. On n'a pas eu une grosse avance comme la dernière fois, on a eu... C'était une course beaucoup plus serrée, c'était plus agréable à suivre. Ensuite on va parler de la fabrique qui malheureusement arrête le sponsoring avec Alan Roara, qui arrête tout simplement le sponsoring voile. J'espère les revoir un jour et j'espère qu'Alan va retrouver des sponsors, parce que vous allez voir que d'ailleurs on va parler dans le quatrième temps du Vendée Globe 2024 qui est déjà quasiment complet, enfin même complet en fait. Il y a plus de personnes qui veulent faire le Vendée Globe ou qui ont même des projets Vendée Globe que de places pour le Vendée Globe. Il y a 34 places. On a déjà entre à peu près 11 bateaux environ, 9, enfin voilà, on va en parler de toute façon, mais voilà, c'est de la folie, c'est vraiment parti, waouh, c'est génial. Ensuite on va parler de la 30 en double qui est terminée, donc on avait dit qu'on en reparlerait pour parler des derniers, on va revoir aussi le classement. Ensuite on va parler de la deuxième étape de The Ocean Europe qui a été vraiment génial. Il y a eu du combat, il y a eu des zones avec pas beaucoup de vent, des zones avec du vent, enfin c'était vraiment top. Ensuite on va parler de quelque chose que j'ai oublié de parler il y a une semaine, un résumé de la deuxième étape du Pro Sailing Tour. J'en ai pas parlé il y a une semaine. La deuxième étape qui se faisait à La Rochelle, j'en ai pas parlé, donc là on va en parler, je vais me rattraper. Et ensuite on va parler de la Normandy Channel Race, une très belle édition qui s'est terminée et du coup on va voir le vainqueur et ça, enfin voilà, comme d'habitude. Du coup je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live quasiment tous les jours, normalement on verse 17 h, 16h30, 17 h, à part le vendredi où je fais un live l'après-midi entre aux alentours de 14h30 ou 15h jusqu'à 18-19 h. Voilà. Et bah du coup on commence tout de suite avec le CIO. C'est le moment rage de cette émission. Promis, après je rage plus. Mais là désolé, je suis exaspéré. Le CIO a remplacé l'épreuve de course au large des JO de 2024 par du kitesurf rendu non mixte pour avoir le bon nombre d'épreuves de voile aux JO. C'est n'importe quoi sérieusement. On avait déjà parlé des raisons complètement débiles pour lesquelles la course au large avait été remise en cause. Mais là il fout fort, car on empêche une épreuve mixte en rendant non mixte une catégorie qui l'était. On aurait remis une catégorie qui avait été supprimée des JO, ou une nouvelle catégorie, ça aurait peut-être été un peu mieux. Car ça fait un peu bouche-trou là quand même. Hein. Ça fait pas sérieux du tout. Et surtout c'est ridicule. Quand tu sais que les lobbying des catégories supprimées des JO n'y sont pas pour rien dans la suppression de l'épreuve de course au large. Ils se sont battus pour que la course au large n'ait pas lieu, alors que leur catégorie ne va même pas être réintégrée au jeu. La course au large était malheureusement une cible à abattre par esprit de revanche. J'ai une pensée pour les équipages qui avaient commencé à s'entraîner et se préparer en espérant que la course au large soit réintégrée en 2028. On croise les doigts. Pour ma part, je ne pense pas regarder les jeux, car cette instance me dégoûte profondément. Je souhaite quand même bon courage aux athlètes français pour les prochains Jeux JO et les JO de 2024. Le 3 juin a été donné le départ du trophée Marie-Agnès Perron. Je veux faire juste un petit coup de gueule, j'ai dit qu'il allait plus en faire, mais bon voilà. YB Race, on peut plus mettre la météo... on peut plus voir la météo qu'il y a eu pendant la course, donc c'est un peu chiant. Mais on peut voir que voilà, ça a été assez serré. Les bateaux étaient assez serrés. On n'a pas eu... pour l'instant, on n'a pas une grosse échappée. On n'a pas eu de grosse échappée comme qu'on a pu l'avoir sur les précédentes courses. Là, on arrive à Belle-Île. Le contournement de Belle-Île. Cette jolie course, hein, le trophée Marie-Agnès Perron, en hommage à cette navigatrice disparue. Et on voit que du coup c'est beaucoup plus serré, on n'a pas, comme je dis, on n'a pas un bateau qui navigue tout seul en tête et tout le reste derrière quoi.
Bon, derrière, on a toujours des bateaux très retardataires. Mais voilà, en tête, il y a plus de batailles. Il y a eu plus de batailles sur cette course que sur la précédente, quoi. On va accélérer un peu pour voir l'arrivée. La remontée vers la chaussée de Saint. Hop, on va arriver à la chaussée de Saint avec toujours 3-4 bateaux devant. Hein, et une rattrape. Et ça se rattrape. Et ça se rattrape. Alors que voilà. À ce moment-là, 2 bateaux quand même arrivent à prendre un petit peu la poudre d'escampette. 2 bateaux arrivent à s'échapper quand même sur la fin. Mais il n'y a pas eu comme là. Il n'y a pas vraiment pas eu un bateau seul en tête. Ça a toujours été assez proche l'un de l'autre. Et voilà l'arrivée des bateaux. On va regarder jusqu'à la fin. On va quand même afficher le classement tout de suite pour voir qui l'a emporté. Donc on va prendre les protos. C'est le 787 d'Ecosail qui l'a remporté. Suivi par le 800 avec Irina Krasheva. Donc le 800 qui est toujours un très bon bateau. Et le 1019 Big Boons qui a fini 3ème. Très belle course des protos. Le dernier, le 346, est arrivé en 2 jours 2 heures. Alors que le premier est arrivé en 1 jour 14 heures. Donc vous voyez beaucoup moins d'écart quand même. Hein. Et chez les séries, c'est le 1016 qui l'a emporté en 1 jour 15 heures. Vous voyez vraiment pas beaucoup d'écart. Hein. 1 jour 15 heures et 20 minutes. Et chez les protos, 1 jour 14 heures 46 minutes. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre les protos et les séries. Donc le 1016 qui l'a emporté chez les séries, suivi par le 966 et le 979. On regarde le dernier bateau arrivé. On a eu un abandon, un bateau hors temps. Et sinon le dernier a mis 8 jours, 3 heures, 7 minutes et 53 secondes. Donc voilà, très en retard. Malheureusement pour lui. Donc Karios qui est là. Et celui par contre beaucoup de retard du coup sur le 614 qui est arrivé en 2 jours 3 heures et 3 minutes et 2 secondes. À mon avis là il y a un bug. Ça m'étonnerait qu'il ait mis 8 jours. Je pense qu'il aurait été hors temps. Il aurait été hors temps s'il avait mis autant de temps. Donc là pour moi il y a un bug ici. Voilà. Bah du coup on a fini avec ce trophée Marie-Agnès Perron. Et on passe tout de suite à la suite. On s'en doutait un peu, mais c'est maintenant officiel. La Fabrique, le sponsor d'Alan Roura, arrête le sponsoring voile après 5 magnifiques années. C'est une très mauvaise nouvelle pour Alan qui, je l'espère, va pouvoir vite rebondir et repartir dans 4 ans avec un beau projet compétitif. J'espère aussi un jour revoir La Fabrique en course au large. On suivra ça très attentivement dans Actu Large. C'est de la folie, c'est juste de la folie. On est en pleine crise, on vient à peine de finir le dernier Vendée Globe, que le prochain est sur le papier déjà complet, au point que les bateaux neufs sont toujours prioritaires, mais seulement pour les 11 premiers bateaux neufs mis à l'eau pour le Vendée Globe. Sinon, on pourrait atteindre environ 15 bateaux neufs, il ne resterait que 19 places pour le Vendée Globe, alors que le marché de l'occasion s'est déjà bien emballé. Dans les bateaux neufs, il y a des projets officiels, comme celui de Jérémy Bayou, Boris Herman, Maxime Sorel, Kevin Escoffier, Yannick Bestaven et Arka Paprec. Mais d'autres projets non officiels, encore, mais qui fuitent, sont aussi en cours. Il s'agit de Thomas Ruyant, initiative avec sûrement Samantha Davis, un Hugo Boss qui explique un peu l'énorme discrétion en ce moment de Alex Thompson, et enfin un skipper du Vendée Globe 2020 qui a un projet encore confidentiel, même si selon moi je pense que Charlie Dalin est derrière ce projet, mais je n'ai à l'heure où j'écris ces lignes aucun moyen de le prouver. Je n'ai pas parlé du nouveau 11 Hour Racing qui est en construction, car il est prévu pour The Ocean Race, et je ne sais pas ce qu'il se passera après, donc je ne le mets pas dans les 11 bateaux neufs pour le prochain Vendée Globe. Il resterait donc une place pour le prochain Vendée Globe, une place assurée du coup. Je ne vais pas reparler du marché de l'occasion, car j'en avais déjà parlé dans un précédent Actu Large. Mais là aussi les places sont chères, et les 23 places qui restent sont déjà toutes prises. On va donc assister à une
course aux 1000 pour la qualification, avec des bateaux qui vont sûrement participer à toutes les courses qualificatives, car le moindre 1000 va compter. Il faut déjà être dans le coup, car en 2024, les projets tardifs n'auront pas leur place. L'édition 2024 me hype déjà énormément. On suivra ces 4 ans passionnants et cette édition passionnante dans Actu Large. Donc on se retrouve sur la 31 temps double, là où on s'était laissé pour l'arrivée des derniers. On va quand même voilà, les regarder arriver. Belle 30 hein. On va revoir vraiment après tout le classement. Parce que voilà, on a vraiment une belle course, pas d'abandon, tous les bateaux à l'arrivée. C'est exceptionnel, les Figaro 3 ont très bien tenu. On a vraiment eu un peu peur, mais les Figaro 3 ont très bien tenu. Maintenant à voir pour faire une 30 ans en solitaire. Là ils ont fait une 30 ans double, maintenant voir s'ils peuvent faire une 30 ans en solitaire. Ça pourrait être un des prochains objectifs de la classe. Mais par contre ils disent que voilà, c'est des usines à gaz quoi. Ils sont vraiment très durs ces bateaux. Mais j'avais pu m'en rendre un peu compte quand même. Voilà. Donc du coup on va revoir un peu le classement. Je vais donner tous les bateaux dans l'ordre. Donc Teamwork elle l'a emporté avec Nils Palmeris et Julien Villon. Keguiner Innoveo avec Tanguy Le Turquet et Corentin Duguet 2ème, Tom Laperche et Loïs Bérard sur Bretagne CMB Performance 3ème, Huy Environnement, Ruben Rose, Pierre Le Boucher et Thomas Roussel 4ème, Région Normandie, Alexis Loison, Guillaume Pirouel 5ème, L'Égoïste, Cantina Saint-Barth, Eric Perron et Miguel Danet sont arrivés 6ème, Bretagne CMB Océane avec Elodie Bounafou et Corentin Auro sont arrivés 7ème, Brescola, Gilda Mahé, Tom Dolan 8ème, Devenir, Violette d'Orange et Alan Roberts qui avaient pris un peu de retard pendant un moment et qui se sont plutôt bien rattrapés, ont fini 9ème. Gardons la vue, Martin Lepape, Yann Eliès, le grand Yann Eliès, sont arrivés 10ème. Skipper Massif, Pierre Quiroga et Erwan Le Draoulec sont arrivés 11ème. Skipper Massif d'ailleurs où le programme 2022 commence à être en place. On peut envoyer les candidatures. 12ème, monatoutenergie.fr, Arthur Hubert et Clément Comagnac. 13ème, Cybelle Vacances, Team Play to Be, Pip Costa et Will Harris qui avaient fait une très belle... c'était la Sardinian Cup, qui avaient fait une très belle Sardinian Cup. Bah là ils finissent à la 13ème place de cette 30 ans double. Groupe Gilbert, Fabien Delahaye, Anthony Marchand 14ème. RLC, le Sailing, Estelle Gric et Laurent Givry finissent 15ème. Erisma, Groupe Sod, Fondation Tarin Océan, Jérôme Samuel et Nicolas Célès finissent 16ème. Interaction, Yann Livory et Erwan Livory finissent 17ème. Et Chris Laure, Nicolas Berthaud, c'est ça, et Romuald Poira finissent 18ème. Voilà. Du coup, on en a fini avec cette 30 en double qui était magnifique. Comme je disais, je pense que le prochain objectif, ce sera de faire une 30 en solitaire pour les Figaro. Mais dans 2 ans, il y aura une nouvelle 30 en double. On espère avec des nouveaux sponsors. Pour encore améliorer la course. Voilà. Du coup, on en a fini avec cette 30 en double. Ah, dans 2 ans, la 30 en double. Mais quelle deuxième étape! C'était encore fou cette étape. On va lancer le passage. Et voilà, il y avait le passage du coup dans le détroit de Gibraltar. Enfin, c'était une étape de fou. Et bah on voit déjà un bateau qui est resté au port, Eleven Hour Racing, qui après s'être tapé un concurrent, s'est tapé un bateau moteur. Voilà. Bon. Ils ont quand même pu repartir, heureusement pour eux. Mais bon, avec énormément de retard. C'est dommage. C'est dommage pour eux. Et du coup, on a eu sinon une course assez serrée avec des belles surprises. Hein. Toujours chez les IMOCA, Team Germany c'est fou. Mais on a eu un bateau très dominateur qui est Linkedot. Avec Thomas Ruyant, avec Clarisse et avec tout l'équipage quoi, qui a été extrêmement dominateur. Et qui a pas souvent lâché la tête quoi. On va mettre un peu plus rapide. L'arrivée auprès dans le détroit de Gibraltar. Pas simple. Bon voilà, Eleven Hour Racing qui est loin.
à devoir tirer des bords dans le détroit de Gibraltar. Pas simple avec les DST et tout, enfin c'est compliqué. Certains bateaux qui passent au nord du DST, d'autres au sud, mais du coup ça gêne beaucoup. On peut voir, on va mettre en pause, ici. On peut voir un Bureau Valley un peu en retard. Il a eu des problèmes de voile, ça explique ça. D'ailleurs, j'ai pas parlé de l'image avec Bureau Valley. Les autocollants qui étaient partis, on revoyait l'Occitane en dessous, ça fait beaucoup jaser tout le monde. On va faire un point classement à ce moment-là. Chez les Volvo 65, c'est AkzoNobel Ocean Racing qui est en tête, suivi par Mercury Racing Team et Sailing Poland. Et le dernier était Amber Sail 2. Et chez les IMOCA, Linkledot en tête, suivi par Offshore Team Germany qui voilà vraiment énorme. Comme l'épargne 3ème, Bureau Valley 4 et Even All Racing 5 qui a quand même réussi à bien revenir. Hein. Merci la météo. La météo compliquée de la Méditerranée lui a permis de revenir. On continue, on voit que ça va au sud pour aller chercher un peu d'air et surtout éviter la zone sans vent au nord. Hop, ça reste dans les couloirs de vent au près. Si vous voulez savoir mon classement sur cette deuxième étape sur Stalloway, j'ai remporté encore cette deuxième étape. Ça fait 2 victoires pour moi sur cette course, donc je suis plutôt heureux. On peut voir à ce moment-là que à ce moment-là c'est ce qui est resté en fait. Les IMOCA, quand il n'y a pas de vent, ça avance pas. Enfin, ça avance pas. C'est vite dit, hein, mais voilà. Et au près, c'est beaucoup moins bon qu'un Volvo 65. Donc on voit que les Volvo 65 sont envolés et les IMOCA par contre sont scotchés derrière. On relance et donc vous allez voir que les Volvo arrivent devant les IMOCA, bien devant les IMOCA. Et les IMOCA qui arrivent dans pas grand vent, vraiment pas avec beaucoup de vent. Et même les derniers Volvo arrivent avant les premiers IMOCA. Et on voit que par contre c'était un peu serré pour les premiers IMOCA. Donc voilà, c'était plutôt cool. Chez les IMOCA du coup c'est Linkledot qui arrive en le 9/06/2021 à 11h44 UTC. Et 12h02 pour le deuxième, donc c'est relativement bien. Qui est Offshore Team Germany. Voilà, ils se sont débrouillés vraiment très bien avec des dérives droites. Ça avance plutôt bien auprès et dans pas de vent, donc c'est plutôt cool. Even All Racing qui a fait une remontada de fou et est arrivé 3ème. Bureau Valley 4ème et Corum l'épargne 5ème. Alors que pendant un moment on a pu penser quand il était par ici que il a peut-être pu passer, mais non. Finalement non, ce n'est pas passé. Chez les Volvo 65, c'est Mercury Foundation Racing Team qui a gagné, donc c'est super mérité pour Yuan et pour son équipage qui avait eu des problèmes, enfin qui avait perdu sur la fin de la première étape. Et là ça montre leur talent. AkzoNobel est 2ème, Sailing Poland 3ème, Viva Mexico 4ème, Team Shipwood 1 et 5ème, The Ocean Race Project 6ème et Amber Sail 2 7ème. Voilà. La prochaine étape par dimanche, c'est vrai qu'il y a une semaine je m'étais trompé, j'avais dit samedi mais non c'était le dimanche. La prochaine étape par dimanche pour Gênes, dernière étape de ce parcours entièrement en Méditerranée, du coup ça va être passionnant et on en parlera du coup dans une semaine, enfin pas dans une semaine, dans moins du coup, normalement mercredi prochain dans Actu Large. Bon, j'avoue, j'ai oublié d'en parler la semaine dernière, mais l'Actu Large de la semaine dernière était déjà très long. Et cette semaine, même s'il est quasi aussi long, on revient sur cette deuxième étape du Pro Sailing Tour en Ocean 50 à La Rochelle. Une nouvelle fois, Layton a survolé l'étape en remportant le défi 24 heures et en remportant 5 des 8 manches en baie. Sa pire place est 2ème et le seul équipage qui ont réussi à les battre, c'est Primonial qui s'est adjugé les victoires restantes. Une belle revanche après le dématage de Brest. Chez les autres concurrents, les places changeaient souvent et on avait de beaux spectacles. Au classement général de l'étape, c'est donc Layton qui l'emporte, suivi par Primonial, Arkema, Ciela Village, Solidaire en peloton et Seja Mille et un sourires. Au classement général de ce Pro Sailing Tour, c'est Layton qui mène avec 14 points, suivi par Arkema avec 11 points, Ciela Village à 9 points, suivi par Primonial avec 8 points. Les deux derniers, groupe Seja et Solidaire en peloton, sont à égalité avec 6 points. Mais c'est Solidaire en peloton qui est devant car plus régulier.
La prochaine étape du Pro Sailing Tour aura lieu aux Canaries à partir du 30 juin. On suivra ça très attentivement dans Actu Large. On se retrouve sur la Normandie Channel Race où on s'était laissé la dernière fois. Je vais mettre le temps. Alors, cette fois-ci, je sais pas pourquoi, le vent veut bien se mettre. Alors, c'était peut-être un bug tout à l'heure sur YB Racing, mais là, ça veut bien se mettre, donc bon. Et on avait du coup une course entre les 3 premiers qui était assez serrée. Donc c'était plutôt intéressant à suivre. Et on va voir un petit peu ce que ça a donné jusqu'à l'arrivée du coup. Même si là, le vent ne s'actualise pas, donc c'est... Voilà. C'est pas, j'avouerai que c'est pas mon site préféré pour les suivis de course. Je le trouve pas très bien fait en vrai. Je préfère les autres, vraiment. Ils sont beaucoup mieux faits. Donc là, on arrive du côté des îles Scilly où on voit les trois premiers très proches l'un de l'autre. Et hop, ça rentre en manche. Ça rentre en manche avec un groupe en tête. Et derrière, c'est assez loin quand même. Hein. Derrière, c'est assez loin. On a 3 bateaux à ce moment-là qui peuvent encore prétendre à la victoire. Et voilà, et derrière, les derniers seront à peine en train de passer le Fastnet alors que les premiers arrivent aux îles anglo-normandes, quoi. C'est dingue. C'est complètement dingue. L'écart. Hop, on arrive aux îles anglo-normandes qu'il faut franchir. Hop. Passage sous... Alors c'est Guernesey. Oui. Non, ça c'est... Je sais plus. Je me rappelle jamais. Bon, on va regarder, tiens. C'est ça avec Guernesey. Et Jersey, elle est là. C'est ça. J'ai toujours un doute, mais c'est ça. J'arrive jamais à me rappeler du nom des îles anglo-normandes. Enfin, de savoir laquelle est laquelle, quoi, entre les deux. Alors que là, on a un bateau, du coup, avec cette petite option large qui a réussi à s'échapper un petit peu. Et on va voir que, voilà, faut être vigilant jusqu'au bout sur cette course. Sur toutes les courses d'ailleurs, faut être vigilant jusqu'au bout. Parce que sa petite option un peu au large lui a permis de s'échapper. Et donc de l'emporter. On va voir qui l'a emporté. On va mettre le classement, du coup. On va regarder les derniers bateaux arrivés. Les premiers sont arrivés alors que les premiers viennent à peine de rentrer en manche. C'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue. Le leaderboard. Hop, alors, du coup, c'est Project Rescue Ocean qui l'a emporté en 4 jours, 17h, 49 et 50 secondes. Un bateau à étrave arrondi. Je tiens à le dire, vous savez mon amour pour les bateaux à étrave arrondi. Donc voilà. Le deuxième n'est pas un bateau à étrave arrondi par contre. Alors, elle est légèrement arrondie, mais c'est pas un SCO quoi. La Motte Module Création deuxième. Bateau commence à avoir un peu d'âge, mais qui marche toujours aussi bien. Qui marche toujours très bien. Mais qui malheureusement a pas trop de chance sur les transats. Et Redman en troisième position. Un bateau à étrave arrondi. Suivi par Crédit Mutuel 4ème étrave arrondi. Banque du Léman 5ème étrave arrondi. 6ème La Manche avec Nicolas Jossier. N'est pas une étrave arrondie. Ensuite 7ème Il est clair, étrave arrondie. Le Galet n'est pas une étrave arrondie, c'est une m'abuse. Après là on a plus beaucoup d'étraves arrondies plus loin. Donc après on a le choix funéraire 9ème. Project Insomnia 10ème. Avanade 11ème. Équipe Voile Parkinson 12ème. Prisme 13ème. Vogue avec un Crone 14ème. Prendre la mer, agir pour... c'est bien quoi, c'est pas marqué comme ça. Mais je pense que c'est agir pour la forêt, un truc... il me semble avoir déjà vu un bateau comme ça. Mais alors, on va arrêter le classement vu que tout le monde est arrivé. Bon, il y a Leclerc qui est encore dans l'entrée quoi, mais... Agir pour la forêt, c'est bien ce qui me semblait. Donc prendre la mer, agir pour la forêt 15ème. Freedom 16ème. Angay Sailing et 17ème, désolé d'avoir écorché le nom. 18ème Sec Away. Plutôt. Oportus est 19ème. Kit 20ème. Et Gustave Roussy 21ème et 22ème. Et Arwen qui n'aura finalement pas réussi à
à prendre une place supplémentaire. Il sera resté finalement dernier avec son échouage. Il sera finalement resté dernier avec son échouage et c'est dommage pour lui, mais c'est comme ça. Voilà, la course sera jouée dans les premières heures de course pour lui. Enfin, dans les premières 24 heures de course. Et bah du coup, on a fini avec cette actu large et on passe maintenant à la outro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à la faire mettre sur YouTube ou Tipeee. Les liens sont en description de la vidéo. Vous pourrez donner une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien et moi ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.